Elle pensait que son business était plus important que son foyer. Mais quand son mari a finalement craqué, elle a compris qu'elle venait peut-être de détruire son propre mariage. Cette vidéo est spécialement dédiée pour les femmes en couple qui croient que avoir l'argent est la seule solution. Et se croient arriver au sommet avec leurs argent. Mais avant de continuer la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Seulement parce qu'elle a l'argent, cette femme maltraite son mari. Elle gifle le mari en disant « Désolé ? Tu es désolé ? Tu es folle ? C'est quoi ton problème ? Tu ne réfléchis pas avec ton cerveau ? Tu es stupide ? Je suis en train de te dire que je suis en réunion. En train de discuter avec mes amis de quelque chose de très, très important, et toi tu viens ici me déranger pourquoi exactement ? Donc voici les portfolios dont je t'ai parlé. Je vois, j'aurais juste besoin d'écrire « Oh, oh, Blessing tu es là ». La femme faisait une réunion d'affaires avec les collègues quand son mari. Après avoir vu le mari, la collègue de la femme dit « Oui bon après-midi monsieur », le monsieur répond « Oui bon après-midi ». Puis demande à sa femme « Bébé, désolé, est-ce que je peux te voir une seconde ?» Sans même le laisser finir de s'exprimer, la femme l'agresse avec des injures « Tu es aveugle ? Tu ne vois pas que je suis en train de discuter avec mon ami ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi pas une autre fois ? Pourquoi veux-tu me parler maintenant que je suis occupé ? Après avoir vu comment la femme a répondu à son mari, la collègue était vraiment étonnée. La femme continue en disant « S'il te plaît mon ami, va à l'intérieur. » Ah, je veux déranger quelqu'un. Bébé, je te promets que je ne vais pas prendre ton temps. Tu sais que tu me distrais en ce moment ? Tu sais ? La collègue dit « Calme-toi c'est à ton mari tu parles. » Elle répond « Quel mari ? Quelle histoire de calme-toi. Nous faisons quelque chose de très important pour nos affaires et il est là à me déranger. Va juste l'écouter, je ne vais pas prendre ton temps. S'il te plaît sors, va juste à l'intérieur. Quand j'aurai fini avec ça, peut-être que je pourrais envisager de te parler, s'il te plaît, Dia. C'est quoi Dia ? C'est quoi ce que tu viens de faire ? On ne peut pas en parler ? Qu'est-ce que j'ai fait ? La façon dont tu parles à ton mari, bébé, désolé, j'ai juste, peux-tu tenir ça pour moi ? Je suis désolé. La collègue essaie de l'expliquer que c'est pas une bonne manière de parler à son mari, mais cette dernière ne veut pas reconnaître son tort. Cette femme est vraiment ingrate et arrogante. Tout juste parce qu'elle travaille et elle a son argent. Le mari revient encore. Et dit à la femme, bébé je suis désolé. Cette dernière s'élève tranquillement puis donne une gifle à son mari en disant, tu es folle ? C'est quoi ton problème ? Tu ne réfléchis pas avec ton cerveau ? Tu es stupide ? Je suis en train de te dire que je suis en réunion en train de discuter avec mes amis de quelque chose de très, très important, et toi tu viens ici me déranger pourquoi exactement ? 1. Tu ne connais pas la signification du bon timing ? Tu ne pouvais même pas attendre que je termine ce que je faisais ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais juste te montrer un message. Tu peux imaginer ? Je voulais juste te montrer un message que maman t'a laissé. Tu peux imaginer quand je dis que tu n'as pas de bon sens ? Donc un message que maman a laissé pour moi ne pouvait pas attendre ? Tu devais forcément m'interrompre ? Elle avait l'air urgente. Elle avait l'air urgente. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu n'utilises pas ton cerveau pour réfléchir ? 1. Ton cerveau est dans ton anus. Ton cerveau est dans ton anus. Cette femme a transformé son mariage en enfer. C'est juste terrible à cause de son arrogance. La collègue n'arrive plus à digérer les comportements qu'utilise son ami envers son mari. Puis cette dernière s'élève et prend la parole en disant « Non réponds-moi, parce que je ne te comprends pas, je ne te comprends pas du tout. » Attends Dia, attends, c'est quoi ça Blessing ? Et, reste en dehors de ça. Non, je ne vais pas rester en dehors de ça. Je suis là depuis en train d'écouter toutes les absurdités que tu racontes à ton mari. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il a tout fait de travers. Tu ne vois pas tout ce qu'on a élaboré là-bas ? Attends, ce n'est pas important. Donc mon business n'est pas important Blessy, c'est ça que tu dis ? Quel business tu parles qui est plus important que ta famille, ton mari ? Mais attends, laisse-moi te demander, ce business que tu fais, pour qui tu le fais exactement Blessing ? La collègue était vraiment nerveuse, découragée des comportements de sa copine. C'est quoi toutes ces questions que tu poses ? Ferme cette bouche.
Tu me dis de me taire? Oui, je vais te dire de te taire, parce que tu ne valorises pas ce mariage dans lequel tu es. Écoute, qui es-tu pour venir me faire la leçon sur le mariage? Waouh, donc tu ne vois rien de mal dans ce qu'elle vient de faire? Oui, en le mordant ici et ensuite en me distrayant de mon travail. Dia, tu sais à quel point je suis orienté business, tu sais à quel point ce business est important pour moi. Tu sais, c'est exactement pour ça que tu es ici, pour qu'on fasse cette chose ensemble. Dia, je suis très déçu de toi. Si c'est comme ça que tu te comportes envers ton mari, je ne suis pas sûr d'être prête à investir mon argent dans ce business. Non, non, Blessing, tu ne peux pas dire ça. Je faisais juste entendre mon point de vue. Je te dis juste que ceci est important et que je priorise mon business. Tu sais à quel point je suis occupé par ce business. Je lui dis juste qu'il aurait dû attendre. Au moins attendre. Tu ne pouvais pas m'interrompre comme ça. Écoute, qui es-tu pour venir me faire la leçon sur le mariage? Waouh, donc tu ne vois rien de mal dans ce qu'elle vient de faire? Oui, en le mordant ici et ensuite en me distrayant de mon travail. Dia, tu sais à quel point je suis orienté business, tu sais à quel point ce business est important pour moi. Tu sais, c'est exactement pour ça que tu es ici, pour qu'on fasse cette chose ensemble. Dia, je suis très déçu de toi. Si c'est comme ça que tu te comportes envers ton mari, je ne suis pas sûr d'être prête à investir mon argent dans ce business. Non, non, Blessing, tu ne peux pas dire ça. Je faisais juste entendre mon point de vue. Je te dis juste que ceci est important et que je priorise mon business. Tu sais à quel point je suis occupé par ce business. Je lui dis juste qu'il aurait dû attendre. Au moins attendre. Tu ne pouvais pas m'interrompre comme ça. Cet homme t'a clairement dit que c'était urgent, que ça ne prendrait pas ton temps, mais toi tu as décidé de crier sur ton mari. Pourquoi, Blessing? Pourquoi? Tu ne me comprends pas, s'il te plaît. Je n'accepterai pas ces bêtises venant de toi. Tu sais combien de femmes dehors cherchent un bon homme à épouser. Mais toi tu es là en train de crier sur celui que tu as déjà. Est-ce que tu dois lui manquer de respect à cause de ce soi-disant business? Donc c'est pour ça que tu élèves la voix et que tu appelles mon business soi-disant? Tu sais depuis combien de temps j'essaie de mettre ce projet en place. C'est pour ça que je t'ai appelé ici, pour qu'on investisse ensemble. Genre, après tout ce que je viens de t'expliquer, tu n'as même aucun remords pour ce que tu as fait? J'étais ici en train de discuter avec toi et tu fais sentir ton mari insignifiant, et ça ne te dérange même pas? Pourquoi ferais-tu une chose pareille à ton propre mari? Tu ne respectes pas ton mari. Écoute, je respecte mon mari, d'accord? Je le respecte. Avec cette attitude? Je ne pense pas être prête à investir mon argent dans ce business. Écoute, si tu ne respectes pas ton mari, tu ne me respecteras pas non plus. Écoute, tu ne peux pas faire ça. Non, non, tu ne peux pas. Oui, je ne suis plus prête. Point d'accord, très bien, je vais lui présenter mes excuses. Des excuses? Tu ne peux pas juste abandonner l'investissement comme ça. Voici le vrai comportement des femmes après avoir senti autonome dans une relation. Oh mon Dieu, Sheya, je vois ce comportement maintenant. Tu te comportes comme ça dans ce mariage depuis très longtemps, et tu devrais être reconnaissante que cet homme t'ait supporté jusque-là. D'accord, Blessing, je suis désolé, je n'aurais pas dû. C'est bon, bébé. Je suis désolé. D'accord, je n'aurais pas dû te frapper au visage, je n'aurais pas dû te crier dessus, c'est juste que je me suis énervé. Je suis désolé, s'il te plaît. Oh mon Dieu, Taya, écoute, tu sais que je donnerais n'importe quoi pour être à ta place maintenant. Tu devrais être heureuse, tu es riche, tu as un bon foyer, un bon homme qui t'aime, et voilà comment tu crois pouvoir traiter l'homme qui partage ta vie. Tu sais quoi, Blessing, maintenant, je ne pense pas pouvoir rester ici et te regarder insulter cet homme. Je pars, Blessing. Et laisse-moi être clair avec toi, ce business, je n'investis plus dedans, parce que tu n'as aucun respect pour toi-même et pour ton mari, Blessing. Je suis ton ami, excusez-moi. Cette femme se croit vraiment supérieure à son mari tout juste à cause de son argent. Mais cela lui a coûté cher. Blessing, tu ne peux pas abandonner comme ça. Je suis désolé, d'accord? Je suis tellement désolé. J'étais juste trop concentré sur le business et je n'ai pas fait attention au fait que je détruisais mon foyer et que je manquais de respect à mon mari. Je t'en prie. Pourquoi tu dis ça maintenant? C'est parce que je t'encourage dans ton business.
Je voulais que tu sois indépendante financièrement. Est-ce une raison pour agir ainsi, bébé? Je suis désolé, j'ai dérapé. D'accord? J'ai juste dérapé. Je ne savais pas ce que je pensais. D'accord? Je suis désolé, s'il te plaît. Enfin, le mari prend la parole, ou alors tu es contrôlé maintenant par la richesse qui entre. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je suis désolé, bébé, bébé, pourquoi tu prends mon sac? Qu'est-ce qu'il y a? Je te rends service. Au moins je t'ai déjà soutenu dans ton business, donc personne ne pourra me demander pourquoi je t'ai quitté riche, ou plutôt pourquoi tu m'as quitté riche. Au moins tu as quelque chose à faire. Je te soutiens simplement. D'accord? Je t'encourage maintenant, tu es libre de poursuivre ton business, ta carrière, tout ce que tu veux faire. Va dehors et réussis. Je peux voir que fonder une famille, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton objectif, comme tu l'as dit à ton ami, tu ne peux pas prioriser ta famille au-dessus de ton business. Ton business passe en premier, c'est le numéro 1, et tu pourrais faire n'importe quoi pour sécuriser un contrat. Et tu me présentes des excuses uniquement parce que tu ne veux pas perdre ce projet, perdre ce contrat. Le mari est vraiment sorti du silence pour dévoiler tout ce qu'il avait dans son ventre. Bébé, ne dis pas ça. Eh bien, j'ai accepté tes excuses et je pensais qu'on avait réglé ça. Tu ne peux pas juste, oui bébé, tu m'as giflé. Je suis désolé, je n'ai jamais levé la main sur toi bébé. Je n'ai jamais fait ça, c'était un réflexe. Je te le promets. Bébé, parlons-en s'il te plaît. Tu ne peux pas juste me jeter dehors comme ça. J'ai pris ma décision bébé. Non, écoute, non. D'accord, je suis désolé d'avoir accordé moins d'attention à toi et à notre famille. D'accord? Je suis désolé. Je voulais juste te donner quelque chose à faire, sortir, explorer, développer ton business. Ton business est numéro 1 pour toi, pas vrai? Oui, je peux faire mon business, te manquer de respect, ne pas t'obéir, te répondre, m'emporter à chaque occasion, crier, qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis que ton business a commencé à rapporter de l'argent? Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ce mariage? Mais je suis resté silencieux pendant tout ce temps. Et aujourd'hui j'en ai assez de t'entendre me ridiculiser devant ton ami. Merci à Dieu au moins que nous ne quittons pas ce mariage les mains vides. Chacun repart avec ce qu'il a défendu, toi tu as défendu ton business, moi je défends mon mariage. Tu comprends? Donc je ne peux plus continuer ça avec toi. Bébé, s'il te plaît, on ne peut pas faire ça. Bébé, ramène mes sacs s'il te plaît Damon. Porte ton ordinateur portable bébé. Elle présente ses excuses mais c'était déjà trop tard. Le mari a déjà trop subi dans silence. Tu me demandes de partir? Je ne veux pas élever la voix. Tu ne m'as jamais vu élever la voix, mais j'ai dit que j'étais désolé. Je ne veux pas commencer maintenant. S'il te plaît, prends tes affaires et sors. D'accord bébé, tu sais quoi? Je vais laisser mon ordinateur portable de côté pendant une journée entière. Tu ne m'écoutes pas? Ou pendant quelques heures. Je vais laisser mon travail et mon business et me concentrer sur toi pendant au moins 2 ou 3 heures. Je vais tout mettre en pause et nous consacrer du temps. Qu'en dis-tu? Ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Ce caractère que tu viens de montrer, ce n'est pas quelque chose qu'on déclenche. Je t'ai dit que ça venait de l'intérieur. Dit le mari. J'ai déjà dit que j'étais désolé. C'est en toi, tu comprends? Tu as grandi avec ça. Je ne vais pas continuer ça avec toi. Donc tu vas jeter notre mariage à cause d'une petite dispute? Petite? C'est ce que je supporte de toi depuis le début de notre mariage. D'accord? Tu comprends? Laisse-moi me rattraper. D'accord? Tu peux partir maintenant? Va-t'en. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Dis-leur que tu as choisi le travail au lieu de ta famille. Sors. Bébé, s'il te plaît, sors. La famille, si vous m'aviez suivi jusqu'ici, mettez une pause et dites-moi dans les commentaires si le mari a bien fait de chasser sa femme à cause de ce comportement. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et partager massivement la vidéo à votre proche, pour qu'il puisse regarder aussi.